Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le premier caméscope 3D de Panasonic. Alors la référence est la suivante, c'est Panasonic HTC SDT 750. On va le regarder ensemble, c'est le premier caméscope 3D grand public. Alors c'est composé d'un certain nombre d'accessoires, câble HDMI, c'est compris, c'est super intéressant. On va retrouver également, alors je sors tout, évidemment le caméscope. Hop, il est là, c'est uniquement le 2D pour l'instant. On va sortir l'optique 3D qui est là, on en parlera tout à l'heure ensemble. La télécommande, hop, on met ça là, et tout un tas de câbles, et aussi un logiciel, on va voir tout à l'heure ensemble. Hop là, alors, prise en main assez bonne, je dirais. Pour allumer, il suffit d'ouvrir l'écran qui est tactile, nous le verrons plus tard. Vous pouvez retrouver ici le son Dolby 5.1. Ici, nous pouvons activer la partie qualité d'image. Ici, on va retrouver l'ensemble des ports connectiques, la mémoire carte SD. Alors, je peux vous conseiller de prendre une carte 64 Go, ainsi que l'ensemble des autres ports, HDMI et ports USB. En ce qui concerne l'écran tactile, on l'a dit, on va retrouver l'ensemble des caractéristiques qu'on peut retrouver sur l'ensemble des autres caméscopes. Avec un menu rapide, on peut prendre une photo, il suffit de switcher également sur ce côté-là. Hop, on clique en haut. Le zoom, on change en mode zoom x12, optique Leica 35 mm. On peut même cliquer sur la partie enregistrement des sourires. Vous pouvez sourire, vous êtes enregistré. Nous allons voir ensemble maintenant la partie qu'on attend tous, c'est la partie 3D. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a les deux optiques caractéristiques de la 3D qui se trouvent ici. On n'y arrive pas toujours du premier coup, mais j'y arrive. Alors, sur la façon dont on va filmer en 3D, elle est assez simple, hein. C'est la même façon dont on va filmer sur une caméra normale en 2D, sauf qu'il y a des contraintes. Déjà, si on veut se mettre en mode appareil photo, qu'est-ce qu'on remarque? C'est impossible de prendre une photo en 3D. Bon, pour les amateurs de 3D photo, il va falloir oublier. On se remet sur la partie vidéo. Il faut systématiquement régler l'ensemble des optiques. Et là, ça se complique. Si on veut mettre en place différents types de réglages, on est extrêmement limité, que ce soit sur la focale ou autre. Si on veut zoomer, on ne peut pas. Donc pour les réalisateurs en herbe, il va falloir avancer ou reculer, tout simplement, son caméscope. La conclusion sur ce premier caméscope 3D Panasonic SDT 750, c'est que c'est avant tout un très bon caméscope 2D, d'excellentes images en 3D. La partie négative, ça va être la focale fixe, c'est-à-dire pas de zoom, compatibilité parfois limitée sur certaines marques, sinon ça reste un excellent produit. Avatar 2 n'est pas encore sorti, un beau caméscope 3D. Les accessoires indispensables pour ce produit, le Panasonic, le premier caméscope 3D qui sortira prochainement, d'une carte SD 64 Go, ça je vous le conseille, un écran 3D, une télé 3D si vous le souhaitez, des lunettes 3D, ça c'est indispensable pour le regarder, et avant tout des logiciels pour les montages, donc on peut en conseiller trois. Il y a le Sony de Vegas, le Vegas Sony, le Pinnacle ainsi que l'Adobe Premiere. Vous pouvez bien entendu retrouver tous ces produits et les comparer sur quelcoup.fr.